vous refilme une autre vidéo, donc vous inquiétez pas, vous avez eu le tuto de ce make-up il y a quelques jours, et donc du coup aujourd'hui vous avez une autre vidéo. J'en ai profité pour filmer 2 vidéos le même jour, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que du coup j'ai le même maquillage et j'ai la même tenue. En fait je suis quand même un peu déçue parce que ce make-up il rend carrément mieux en vrai je trouve qu'en vidéo et en photo, mais bon bref, je suis quand même contente de ce que j'avais fait. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i cette vidéo pour le tuto de ce make-up, et on passe tout de suite à la vidéo. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire un anti-haul. Donc en fait c'est une vidéo qui consiste à dire les choses que l'on n'achètera pas. Donc moi j'aime bien ce principe, j'en ai jamais fait, du coup je me suis dit que ce serait un petit peu sympa de profiter du temps que j'ai pour vous filmer un petit haul. Donc bien évidemment la majorité des choses que je vous ai mis c'est des palettes, parce que comme vous le savez, comme mon nom l'indique, je suis une grosse fan de palettes. Donc du coup c'est vraiment des choses auxquelles je m'intéresse de très près, et tout ce qui est les autres produits, style mascara, etc. Je sais que je m'intéresse moins, donc du coup je fais moins attention aux nouveautés. Donc l'anti-haul d'aujourd'hui ce sera essentiellement un anti-haul de palettes, mais du coup ne vous inquiétez pas, à l'avenir j'essaierai de faire des anti-hauls un petit peu plus variés. Du coup, j'ai fait une petite liste pour être sûre de pas oublier ce que je voulais dire. Je vous mettrai des petites photos aussi de quand je parle pour que vous ayez une meilleure idée de quoi je parle. Et voilà. Alors, la première palette que je n'achèterai pas, c'est une palette d'Urban Decay. Vous allez être étonnés parce que vous savez que Urban Decay c'est mon saint graal. Donc c'est la palette Wicked ou Wicked, je ne sais pas vraiment comment ça se dit. Donc du coup c'est une palette que je vais afficher juste ici. Donc c'est une palette qui est très colorée, c'est pas le problème, elle est quand même assez jolie. Le seul souci c'est que en fait c'est censé être une réédition de la électrique de Urban Decay que j'ai et que j'adore énormément, et en fait j'ai vu énormément de vidéos qui disent que en fait elle est pas du tout, enfin la pigmentation est pas terrible, et je trouve que du coup c'est dommage parce que ça fait de la mauvaise réputation Urban Decay alors que j'adore les palettes, et que vous savez que les palettes Urban Decay je les aime beaucoup. Donc du coup c'est une palette que j'achèterai pas. Donc déjà c'est des couleurs très colorées comme j'aime, mais c'est des couleurs du coup qui ressemblent à l'électrique, donc je pense que ça a aucun intérêt de racheter exactement la même chose. Et comme apparemment la pigmentation est pas terrible, voilà, ça m'inspire pas des masses. Et en plus je trouve que le packaging était joli, mais la présentation des fards elle est pas forcément bien, parce qu'en fait ils ont différencié les couleurs que vous pouvez mettre sur les yeux et les couleurs que vous pouvez mettre sur le visage et le reste du corps, parce qu'il y a des pigments qui tachent la peau, comme par exemple le rose, quand il y a beaucoup de pigments, et le mauve, et même le rouge, en fait toutes ces couleurs un petit peu dans ces tons là, ça a tendance à tacher la peau. Donc du coup ils se sont un petit peu protégés entre guillemets en mettant ces couleurs là dans la partie corps et face, parce que c'est pour éviter que vous ayez des traces au niveau des yeux. Sauf que bah, généralement moi vous le savez, je me maquille très régulièrement avec du mauve et du rose, et en fait généralement bah, vous avez un petit peu la paupière tachée, vous vous démaquillez, le lendemain vous vous remaquillez et vous vous redémaquillez, la tache elle est partie, donc en fait c'est pas très grave. Donc voilà, c'était une palette que je ne veux pas et qui ne me tente pas du tout plus que ça. Sur le coup j'ai été un peu déçue parce que je trouve que Urban Decay ces derniers temps c'est des choses qu'on a déjà vues et revues, et du coup je suis un peu déçue qu'ils fassent ça en fait, tout simplement. Deuxième palette que je n'achèterai pas, donc là encore une fois c'est une palette de nudes, donc je vais la mettre juste ici, c'est la Natural Nudes de chez Too Faced. Donc pareil, là je suis hyper déçue. Déjà Too Faced c'est pas une marque que je connais énormément, parce que j'ai que 2 palettes de chez Too Faced qui sont plutôt bien je trouve, parce que c'était celle de Nouvel An 2018 et la Peach Matte, là je sais plus exactement le nom, la Sweet Peach je crois, un truc comme ça. Non c'est pas la Sweet Peach, enfin c'est la Peach Matte, il y a une douzaine de fards je crois dedans, donc du coup voilà. Et ces palettes là elles sont plutôt pas mal, elles sont plutôt bien pigmentées, et c'est vrai que quand j'avais pu swatcher des Too Faced, j'avais trouvé que la pigmentation était pas terrible, et Too Faced sont un peu connus pour avoir des très beaux packaging mais des palettes pas terribles. Enfin ça c'était le cas avant, maintenant apparemment c'est quand même un petit peu mieux. Genre les palettes que j'ai là je trouve qu'elles sont quand même pas mal, donc après je m'avancerai pas trop sur le terrain, sachant que j'en ai pas plus que ça pour pouvoir vous dire, contrairement à Urban Decay que j'adore et que voilà, que je trouve les pigments sont vraiment bons. Même si c'est vrai que maintenant avec le temps il y a des pigments qui sont quand même un petit peu mieux, par exemple chez Anastasia Beverly Hills ou chez Huda Beauty, je trouve que les pigments sont quand même un petit peu mieux que chez Urban Decay, mais Urban Decay c'est un peu ma marque du cœur, c'est avec laquelle j'ai commencé et tout, donc ça sera jamais détrôné. Bref, donc du coup pour vous parler de la palette de chez Too Faced, en fait c'est une palette encore une fois que de nude, et je trouve que c'est agaçant en 2020 de se retrouver encore avec des palettes de nude, enfin... je sais pas comment vous dire, je trouve que elle est jolie, mais encore une fois, bah moi le nude déjà c'est des choses que j'utilise de moins en moins, vous le savez j'utilise énormément de couleurs, genre là aujourd'hui voilà, et du coup c'est vrai que moi j'ai du mal avec les palettes de nude. Maintenant je trouve que j'en ai peut-être trop, j'en ai peut-être déjà beaucoup, et du coup ça me tente plus, je sais pas. Après j'avais déjà vu des vidéos, il y a des personnes chez qui je suis abonnée qui avaient déjà fait des tests, elle est jolie, la pigmentation a l'air quand même plutôt pas mal, mais moi je suis pas tentée. En plus je trouve que les couleurs se ressemblent trop, enfin c'est vraiment...
voilà, je crois que j'ai même pas de mots à vous dire, c'est vraiment pas une palette qui me tente et que j'achèterai pas. Vraiment non, c'est vraiment celle-là je passe mon chemin. La suivante, alors celle-ci elle est sortie déjà depuis un moment, donc c'est la Carly Bible de Anastasia Beverly Hills. Alors là vous allez dire, attendez, elle vient de dire Anastasia. Oui alors Anastasia, j'ai énormément de palettes d'elle, j'adore ces palettes, c'est le pigment pressé et tout, ils sont vraiment super, c'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup et qui est top niveau. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est peut-être mieux Anastasia que Urban Decay, vous voyez, donc quand même. Donc, parce que c'est à peu près les mêmes gammes de prix. Et en fait je trouve que cette palette déjà, j'aime pas du tout le packaging. Beaucoup de gens l'ont apprécié, moi j'aime pas du tout. Je trouve que... Je sais pas, en fait, j'aurais aimé qu'elle soit en relief parce que sur le packaging, il y a des espèces de petits diamants en fait qui sont juste dessinés et moi j'aurais préféré qu'elle soit en relief parce que ça aurait été beaucoup plus joli, ça aurait fait un plus bel objet, ça aurait peut-être été plus cher. Mais du coup, j'aime pas le fait que ça soit tout plat et que ça représente des formes là, c'est... Non, j'aime pas. Et au niveau des couleurs, j'ai pas été inspirée plus que ça. Je trouve que c'est des couleurs qui sont très claires quand même. Et bah voilà, c'est pas des couleurs qui m'ont tenté. Je les trouvais un peu fades. En plus on retrouvait encore une fois des nudes, après il y avait des couleurs métallisées qui étaient quand même jolies, mais je me voyais pas racheter la palette juste pour les fards, les quelques fards qui me plaisaient sur la rangée du haut. En plus de ça, il y a des couleurs qu'on retrouve régulièrement dans les palettes d'Anastasia, donc par exemple les couleurs un peu orangées et rouges, et c'est quand même des couleurs que je commence à avoir beaucoup de fois, même si c'est des nuances différentes, parce que vous le savez, j'ai énormément de palettes, donc du coup c'était vraiment pas une palette qui me tentait, même si je trouve que les vidéos que j'ai pu regarder m'ont un peu tenté. Par moments je me suis dit, ah c'est vrai qu'elle fait quand même des jolis rendus, mais je craquerai pas, c'est pas une palette qui m'inspire plus que ça. Je pense que ce serait un achat compulsif si je l'avais prise, et je m'en servirais pas plus que ça, donc en fait au final je suis contente de pas l'avoir prise, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me tente plus que ça. Ensuite, alors là vous allez tous me crier dessus, parce que tout le monde les adore apparemment ces palettes là, enfin c'est un peu mitigé. Il y a Huda Beauty qui a sorti 3 nouvelles petites palettes, donc là pour le printemps-été 2020. Donc en fait c'est les petites palettes pastel, donc je vais vous les mettre ici. Donc il y en a une lilas, une rose et une menthe. Donc vous le savez peut-être, c'est en ce moment la mode des couleurs pastel, etc. Donc du coup il y a Morphe déjà qui avait sorti une palette dans les couleurs très pastel. Ensuite maintenant on a Huda Beauty, il y a aussi Colourpop qui a fait ça. Enfin ça devient quelque chose de banal. En fait au début on s'est dit bon ça y est, ça va être cool les couleurs pastel et tout, personne n'a fait ça, et en fait du coup maintenant on se retrouve avec ça beaucoup. C'est des palettes sur lesquelles j'ai pas craqué, même celle de Morphe j'ai pas craqué dessus, parce que comme vous le voyez là j'ai des couleurs qui sont pastel, et en fait au final elles viennent de ma Jawbreaker de Jeffree Star. Donc du coup je vous la remontre, elle est juste ici, et en fait on a quand même pas mal de couleurs qui sont assez pastel, j'avais trouvé c'était ces couleurs-ci, et il y a des couleurs qui sont bien, et je préfère vraiment celle-ci même si elle coûte plus cher, mais non. Les Huda Beauty, les petites pastels là, elles sont à 30 € parce que c'est les petites obsessions qu'elle sort régulièrement. J'aurais pu être tentée par la menthe parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup et que j'ai pas trop ces tons là, mais j'ai vu les vidéos et encore une fois il y a beaucoup trop de toppers et c'est agaçant. Enfin moi j'aime bien les toppers, mais je me dis payer 30 € pour avoir 3 fards, enfin je sais plus exactement comment les fards sont organisés, mais on va dire il y a 3 ou 4 fards qui sont mat, voire irisés, je sais même plus, et puis le reste sur 9 il y a beaucoup de toppers, donc moi c'est quelque chose qui m'agace un peu pour le coup, parce que j'ai déjà une palette de toppers, donc c'est la Gemstone Obsession, donc c'était déjà super cool d'avoir tous ces toppers là. En plus j'ai eu la Orange Obsession, donc pareil il y a des toppers aussi dedans, et là j'ai eu la Pink, la Vivid Pink de W7, donc qui est un dupe de la Néon Rose de chez Huda, et je trouve que là ça commence à faire beaucoup de toppers. C'est un petit peu agaçant parce que je trouve qu'on retrouve ça, j'ai beaucoup dans les palettes de Huda. Je crois qu'il y en avait aussi dans la Mercury Rétrograde, qui est aussi une palette que je veux pas du tout acheter d'ailleurs. Donc du coup, ouais, je vous mettrai une photo de la Mercury en même temps. C'est vrai que j'ai même pas pensé à la mettre dans le anti-haul, mais du coup on va faire la paire. Donc ouais, voilà, je trouve qu'elles m'ont pas plus tenté. Apparemment la pigmentation elle est pas si ouf que ça. Je trouve que même les couleurs de Colourpop, les palettes de Colourpop me tenteraient plus que celles de Huda, même si je suis pas plus tentée à acheter des palettes pastel. Et la Mercury Rétrograde, bah pareil, en fait quand elle est sortie, j'ai pas été tentée par le... Déjà le packaging je le trouve pas beau, en plus l'harmonie des couleurs elle me tentait pas du tout, et quand j'ai fait les swatchs c'était vraiment pas terrible, genre j'avais swatché les bleus, là il y a des espèces de bleu canard et bleu ciel, et c'était vraiment une horreur, ils sont hyper secs, les fards là ils étaient vraiment secs, pour le coup j'ai compris ce que c'était qu'un fard sec. C'est vraiment pas du tout des palettes qui me tentent, et franchement je suis un peu déçue parce que moi Huda c'est quand même une marque que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et que j'ai beaucoup apprécié, mais là pour le coup c'est vraiment pas des palettes qui me tentent plus que ça. Ensuite pareil, une palette qui est sortie il y a pas longtemps, donc c'est celle de Jeffree Star, la Bloodlust, donc elle est très belle, c'est un très bel objet. La palette en elle-même, le packaging est magnifique, en plus il est mauve, donc vous vous doutez c'est vraiment une palette que je trouve très belle, mais j'étais hyper déçue quand j'ai vu l'intérieur.
ça sonnait déjà vu en fait, donc ça m'a agacée, je me suis dit mais mince quoi, enfin je veux dire quand on a eu la Jawbreaker, elle est sortie, je crois que c'est l'été dernier que je me la suis prise, je veux dire on a ça et on a la Bloodlust de l'autre côté, moi je suis plus tentée par ça, mais après c'est peut-être des goûts personnels parce que je suis beaucoup plus tentée par les choses très très colorées, ça c'est vraiment une de mes palettes préférées. Mais du coup la Bloodlust elle me tente pas du tout, en plus j'ai vu qu'il y avait un fard un peu mauve avec des micro paillettes qui apparemment est horrible, je crois qu'il fait beaucoup de chutes et tout, enfin c'est vraiment un truc qui me tente pas du tout, et c'est beaucoup de tons mauve, alors vous allez dire c'est étrange parce que j'aime beaucoup le mauve, mais là je trouve que les mauves sont pas... Bref, ça sonnait déjà vu, c'était pas des couleurs qui me plaisaient, en plus je trouve qu'il y avait des couleurs qui allaient pas du tout avec le reste des mauves, je sais plus du tout parce que j'ai plus le visuel en tête, mais il y a des couleurs qui avaient pas du tout de rapport avec le packaging et le reste des couleurs, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Donc non, la Bloodlust c'est pas du tout une palette qui me tentait, pourtant j'en attendais beaucoup, mais c'est pareil, il y a eu la Conspiracy qui est sortie il y a pas si longtemps que ça je crois aussi de chez Jeffree Star, et pareil elle m'a pas tenté, je crois que voilà, c'est horrible parce que c'est la seule palette de chez Jeffree Star que j'ai et c'est la seule que j'aime, hein, donc voilà, elle est beaucoup trop belle celle-ci, c'est mon bébé. Bref, ensuite je voulais vous parler de la Kiko, donc c'est la Tuscan palette, je sais plus du tout de quand elle date, je crois qu'elle est pas si vieille que ça. Donc je viens de regarder, en fait c'est la Tuscan palette, il y en a deux, il y en a une qui s'appelle la Tuscan Escape et l'autre c'est la Spring Away. Les deux elles sont pas belles, là j'ai le visuel juste à côté de moi, la Tuscan Escape que je vais mettre juste ici, j'en ai marre, c'est des tons qu'on connaît, qu'on a déjà vu, il y a un marron foncé, un marron plus top, un beige, un espèce de blanc, et deux autres couleurs un peu étranges qui me tentent vraiment pas du tout, donc ça c'est moche, en plus le packaging est moche, je trouve qu'il fait cheap et tout, ça c'est vraiment, je crois que c'est la collection de ce printemps, et franchement elle me tente pas du tout. Et pour l'autre couleur, qui est la Spring Awake, c'est pareil, on a encore ce marron foncé, presque mauve je dirais, un rose clair, un espèce de top qui tire sur le rose clair. On a encore ce beige et deux autres couleurs, un espèce de doré et un espèce de champagne on dirait, enfin là c'est un visuel donc je sais pas trop, c'est vraiment pas des palettes qui me tentent, je trouve qu'elles sont trop basiques, et Kiko j'ai l'impression qu'ils... Enfin j'aime bien pourtant Kiko, je trouve qu'ils font des trucs sympas, mais là je trouve que les palettes, voilà quoi. Ça sonne déjà vu, c'est des choses que... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils pouvaient pas faire quelque chose de... Enfin je sais pas, moi le printemps ça me fait pas penser à du marron en fait, hein, clairement, mais ça me ferait plus penser à des couleurs un peu plus claires, ou des petits dorés, j'en sais rien, moi, des trucs un peu plus colorés. Ouais non, c'est vraiment pas des palettes qui me tentent, en plus le packaging je le trouve type. Après bon, comme on est en confinement encore au moment où je vous filme la vidéo, je sais pas si quand elle sortira, on sera déjà sorti du confinement ou pas, parce que pour l'instant c'est prévu que le confinement soit levé le 15 avril et cette vidéo doit arriver un petit peu après le 15, donc je sais pas du tout si on sera encore confiné ou pas à ce moment-là, donc vous verrez de toute façon. Et donc je les ai pas vus encore en vrai, mais je trouve que c'est vraiment pas terrible et que ça me tente vraiment pas du tout. Et j'ai aussi les Make-up Revolution, donc c'est les color books, il y en a beaucoup, il y a plusieurs sortes, et en fait j'aime pas du tout le principe, c'est des palettes, je vais vous en mettre plusieurs là en photo, c'est des palettes avec des dégradés de couleurs, je comprends pas l'intérêt. Genre il y a une palette que de noir, donc c'est des dégradés du noir vers le blanc, et donc vous allez avoir plein de noir, de gris, etc. Vous allez avoir une palette de violet, c'est du violet foncé au violet clair. Je vois pas l'intérêt. Non, franchement, ça me... Après, ça peut peut-être intéresser des gens, hein, mais je vois pas l'intérêt en fait de faire des palettes entièrement dédiées à ce genre de choses. Ce serait peut-être un peu mieux de faire une palette, ça doit déjà exister sûrement, une palette avec je sais pas moi 18 fards admettons, je sais même pas pourquoi je dis 18, mais et vous avez une rangée de je sais pas moi 4 verts différents, 4 mauves, 4 roses, 4 rouges, enfin des trucs comme ça, mais pas des palettes complètes, genre il y a énormément de fards dedans, et je sais pas, c'est vraiment pas une palette qui me tente, enfin toutes les sortes. J'ai regardé, hein, je me suis dit oh bah c'est peut-être parce que la noire t'aime pas, celle-ci t'aime pas, bon en fait non je les aime pas du tout. Je sais pas du tout si elles se sont beaucoup vendues parce que je les ai pas trop vues sur internet, donc du coup c'est vrai que c'est plutôt étrange. Est-ce que vous trouvez que c'est utile ce genre de choses, ou alors est-ce que c'est moi qui me trompe complètement et... Après c'est peut-être moi qui ai énormément de palettes aussi et du coup je me dis oh bah non j'en ai pas besoin et que je commence un petit peu à être rationnelle et que c'est pour ça aussi que je me dis que j'ai pas envie de l'acheter, donc je sais pas. Bref, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'était un petit... Enfin, un petit, ça fait quand même 15 minutes d'anti-haul. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais faire une vidéo quand même un peu moins longue que d'habitude parce que vous le savez, comme je parle énormément, les vidéos s'étendent dans le temps et je sais que ça peut être agaçant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez encore que je fasse des anti-haul. Moi, je sais que j'aime bien regarder ça parce que je trouve que c'est sympa de voir les gens s'expliquer sur pourquoi ils achèteraient pas quelque chose. Après, je tiens quand même à préciser que c'est mon avis personnel, donc il y a des
palettes que j'ai pu citer, que des gens ont pu acheter et ont pu aimer, parce que c'est juste en fonction de mes besoins et de ce que j'aime en fait. Donc voilà, après c'est chacun ses goûts, hein. Je veux dire, même là la Jawbreaker que j'ai sortie, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est que des couleurs et que les d'autres préféreraient, je sais pas moi, que des marrons ou des choses comme ça. Après ça dépend vraiment des goûts, donc c'est juste... c'est pas pour l'histoire de casser, parce que de casser les palettes, je veux dire, dans le sens où je vois pas leur qualité, donc je peux pas trop en dire, mais c'est juste pour dire qu'est-ce que j'achèterais pas et pourquoi. Voilà, tout simplement, c'était pour les personnes qui connaissent pas du tout le principe de l'anti-haul. Je préférais quand même préciser, je veux pas du tout lancer des pierres sur les produits que j'ai cités. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc la commenter comme j'ai dit, la partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà, ça me permettrait de voir que ça vous plaît quand même ce que je fais. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip, le lien est dans la barre d'infos, vous avez juste à regarder une petite pub et chaque pub me rapporte 1 centime, donc ça me ferait super plaisir de pouvoir récolter un petit peu de fonds pour ma chaîne et pour pouvoir mettre en place un petit peu plus de matériel, si je peux dire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis à bientôt. Allez, bye bye.